L'histoire date de plusieurs années, se passe à la Martinique dans la commune du Lorrain. Un couple s'engouffre dans une 4x4 noire. Nous sommes en début de semaine, ces derniers ont passé le week-end ensemble. Mais ce jour-là, l'homme doit déposer sa petite amie à son travail situé à Fort-de-France. Elle commence très tôt, donc il est environ 3 heures du matin, lorsque le couple s'en va. Sur la route de campagne où il s'engage, il n'y a pas un chat et la nuit est encore bien présente et sombre. Ça fait déjà quelques minutes qu'ils roulent. Ils discutent, parlent de tout et de rien. Entre-temps, la femme s'assoupit un peu. Soudain, le regard de son petit ami se pose sur quelque chose, ou plutôt quelqu'un, au loin, arrêté sur le bord de la route. Il est surpris, car en regardant bien, cette personne n'a pas l'air d'un adulte, au contraire. Sa petite carrure et sa taille, pas plus d'1,10 m environ. En plus, il fait quand même nuit, l'endroit est désert, et sa présence est plus qu'étrange. Inquiet, l'homme décide de réveiller sa petite amie. Il la secoue un peu, elle ouvre grand les yeux, l'air perdu, et lui demande ce qui se passe. Regarde-la, on dirait un enfant. Où ça? Là à droite, sur le bord de la route. La jeune femme observe et s'écrie. Ah, ça c'est pas normal, accélère s'il te plaît. Il ne faut surtout pas qu'on s'éternise ici. Mais on devrait tout de même lui demander ce qu'il fait là, il est tout seul. Je te dis qu'il ne faut pas qu'on s'arrête, t'es fou quoi? Cette chose n'est sûrement pas un enfant. Mais qu'est-ce que t'en sais? Je ne sais pas ce que c'est et je ne veux surtout pas le savoir, répond-elle agacée. L'homme insiste tout de même, et malgré les recommandations de sa petite amie, il décide de ralentir. La voiture continue d'avancer, lentement, jusqu'à l'enfant, et s'arrête à sa hauteur. La femme insiste pour s'en aller, mais l'homme n'écoute pas. Le mystérieux personnage est de dos, donc ils ne peuvent pas voir son visage. De plus, étrangement, il n'a aucune réaction, il semble figé. L'homme entreprend alors de baisser sa vitre et l'interpelle. Il lui demande ce qu'il fait là. L'enfant, ou du moins ce qu'il croit être un enfant, ne lui répond pas. Il reste toujours prostré. La jeune femme a peur et commence à s'impatienter. Soudain, lentement, il se retourne. Et lorsque le couple le voit de face, il se met à trembler, terrorisé par ces 2 gros yeux flamboyants, presque rouges qui les fixent. L'homme tente de redémarrer la voiture, non sans difficulté. Le couple était tellement effrayé qu'ils ont filé à toute vitesse, sans jamais se retourner, certains que ce qu'ils ont vu cette nuit-là sur le bord de la route était tout sauf un enfant. D'ailleurs, il paraît qu'à la même période, cette créature aurait été aperçue sur d'autres communes de l'île. On raconte qu'une jeune femme revenant d'une sortie en boîte de nuit, aux environs de 4 heures du matin, aurait eu la mauvaise surprise de croiser cette créature devant la porte de chez elle.
Quand elle l'aperçoit, courageusement, et malgré sa peur, elle descend de sa voiture et se met à l'injurier si violemment que la chose finit par disparaître. Nous sommes toujours en Martinique, mais cette fois-ci dans la commune du Lamentin. Une nuit, vers 2 heures du matin, alors qu'elle est endormie sur le dos, une jeune femme ressent comme un poids sur son corps. Dans un état de semi-conscience, elle essaye d'ouvrir les yeux, mais n'y arrive pas. Elle a l'impression que quelque chose tente de bloquer ses mouvements. Enfin, au bout de quelques minutes, elle réussit à s'en délivrer. Mais le lendemain soir, c'est le même rituel. Elle s'endort et revit les mêmes faits troublants de la veille. Quelque chose la cloue sur le lit et l'oppresse. Ce soir-là, elle a plus de mal à se réveiller, donc elle commence à prier avec force et ça marche. Elle se réveille, allume la lampe à côté de son lit, mais ne voit rien. Les jours passent et son sommeil n'est plus perturbé, au contraire, elle passe des nuits paisibles. Mais, un soir, le cauchemar recommence. Une sorte de force invisible la maintient sur le lit. La jeune femme prie de nouveau avec toute la foi qu'elle a en elle, mais rien n'y fait. Elle a l'impression d'étouffer. Elle porte au cou sa chaîne en argent avec un pendentif en coie. Afin de se protéger, elle avait décidé de la garder pour dormir. Elle veut se réveiller, bouger, ne serait-ce qu'un pouce, mais n'y arrive pas. Soudain, elle entend une voix effrayante qui l'appelle par son prénom. Elle sait que ce n'est pas un rêve, car elle est consciente de tout ce qui se passe autour d'elle. Paniquée, elle continue pourtant à prier. Finalement, elle réussit à ouvrir les yeux, et ce qu'elle aperçoit la terrifie. Il y a quelque chose ou quelqu'un debout en face de son lit. C'est assez flou, car il fait sombre. Mais elle distingue bel et bien une forme humaine qui finit par disparaître en un instant. Chose étrange, le lendemain au réveil, elle retrouve posé sur le drap à côté d'elle le collier qu'elle portait à son cou, la veille au soir. Le bijou surmonté d'une médaille en coie n'est pas cassé et le fermoir est bien attaché. C'est un petit collier presque ras de cou, donc impossible qu'il soit sorti par sa tête. Alors, comment a-t-il pu se retrouver sur le lit? Elle se pose encore la question. Si vous avez aimé ces 2 histoires vraies, n'oubliez pas de vous abonner afin d'être au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à liker, partager, ça m'encourage à continuer. À bientôt.